Bonjour la famille, c'est Justin Kali, membre de JK Coaching. Ici chez nous, premièrement, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique dans le cas de création d'entreprises. Nous leçons de contribution d'affaires qui nous permettent d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est de faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès, capables de changer le monde et de visa des affaires en Afrique. Je viens partager avec vous ici aujourd'hui sur un élément aussi très important à ne pas négliger dans le cadre de gestion de vos projets de business ou de création d'entreprise dans un marché. Cet élément, si vous le manquez, vous aurez du mal de bien vous implanter dans votre marché ou encore dans votre secteur d'activité stratégique. Cet élément, c'est ce que l'on appelle le positionnement. Donc, comment faire pour réussir le positionnement de votre projet de business ou de création d'entreprise? D'après Cap Ferrer, pour réussir le positionnement de votre business ou encore de votre projet de création d'entreprise, ce qui serait à faire ici, c'est de répondre d'une manière efficace à 4 questions spécifiques. Donc la première question, quand vous voulez vous lancer dans un marché, en fonction de votre projet de business ou de création d'entreprise, c'est de répondre à la question de qui. À qui mon produit répond ou pas s'adresse dans un marché. Donc quel est mon cible de marché, à qui je m'adresse. À ce niveau-là, vous devez traiter cette question d'une manière efficace en cherchant à créer une adéquation entre la raison profonde du marché et le besoin réel qu'apporte votre produit sur ce marché-là. Donc la deuxième question que vous devez traiter d'une manière efficace ici, c'est la question de contre qui. Quand vous vous lancez dans un marché, on n'est pas censé ignorer que vous n'êtes pas seul. Il y a déjà des concurrents qui sont déjà implantés dans votre secteur, dans votre créneau. Donc ici, la question que vous devez traiter ici d'une manière efficace, c'est la question de savoir sur ce marché, sur ce créneau-là, quels sont mes concurrents directs. Donc ceux à qui nous partageons tous les mêmes compétences et donc leurs produits et mon produit partagent les mêmes caractéristiques. Et ici, derrière, ça va vous permettre en fait de pouvoir déterminer leur stratégie optimale et vous aussi, derrière, bâtir des stratégies qui vont vous permettre de mieux vous développer et de mieux exister dans le long terme. Et la troisième question que vous devez traiter ici d'une manière efficace, c'est la question de pourquoi je veux me lancer sur ce marché. Pourquoi je veux me lancer sur ce créneau-là. Donc ici, vous devez traiter aussi cette question d'une manière efficace, de se dire quels sont les bénéfices que mon produit apporte, quels sont les bénéfices que j'apporte en fonction de mon projet de business ou de création d'entreprise. Et ici, vous devez vous poser aussi la question, quelle est la proposition unique que j'apporte? Quelle est la proposition unique de vente que j'apporte en fonction de mon projet de business ou de création d'entreprise par rapport à la concurrence? Donc, quelle est la proposition unique de vente que j'apporte par rapport à mon marché face à la concurrence? Et la quatrième question que vous devez traiter d'une manière efficace, c'est la question de quand. Donc, la question de délai. Quel est le délai spécifique approprié pour le lancement de mon produit de création d'entreprise ou de business? Donc, plus vous aurez la maîtrise du délai, du temps, le moment qu'il faut lancer votre projet, ça va vous permettre de vous implanter au bon moment, au bon endroit et au bon timing. Et ceci derrière, ça va vous permettre de gagner en part de marché. Et ceci ne suffit pas. Vous devez maintenant mettre en avant par la suite les éléments de votre produit et du service qu'apporte votre projet de business ou de création d'entreprise. Donc le premier élément à mettre en avant ici, c'est les caractéristiques physiques de votre produit. Donc les caractéristiques physiques ici de votre produit, c'est ce à quoi les gens viendront acheter chez vous. Tel que moi ici, je vais vous donner un exemple simple d'un produit que j'aime consommer ici en France. Le produit c'est Ricoré. Pourquoi j'achète Ricoré? Tout simplement parce que c'est un mélange de produits entre le café et le chicory qui me donne une bonne texture et un bon goût à la consommation par la suite. Donc j'achète Ricoré parce que c'est un produit de bon mélange qui me donne du goût et qui me donne une bonne texture pendant la consommation de ce produit par la suite.
Voilà ce à quoi les gens achètent le produit Ricoré. Donc, c'est les caractéristiques de ce produit qui attirent les gens de venir consommer ce produit par la suite. Et le deuxième élément que vous devez mettre en avant ici, c'est l'attribut symbolique de votre produit. Donc, l'attribut symbolique de votre produit ici, c'est la spécificité de votre produit qui est différent au produit des concurrents. Donc, l'attribut symbolique du produit Ricoré que moi j'aime consommer ici en France, c'est quoi? C'est la bonne saveur. Donc, l'attribut symbolique du produit Ricoré, c'est la bonne saveur. Pourquoi je consomme Ricoré? Parce que ce produit m'apporte de la bonne saveur à la consommation. Voilà les deux éléments qu'il faudrait mettre en avant après avoir répondu d'une manière efficace aux 4 éléments pour mieux réussir le positionnement de votre projet de business ou de création d'entreprise et donc de mieux vous implanter dans votre marché ou encore dans votre secteur d'activité stratégique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous la famille, c'était Justin Kani, membre de JK Coaching. On s'est dit à très bientôt, à la prochaine, portez-vous bien.